Aujourd'hui, je viens vous parler des mini-foyers. Donc, comment on les monte, comment on fait le petit kit DIY. Je vous montre ça. Mais avant tout, il faut savoir qu'on a deux formats disponibles. Donc, le géométrique ou le rond. Quand même très lourd. Puis, en dessous de ces pots-là, c'est pas des petits pitons antidérapants qu'on met, mais c'est bien un petit liège comme ceci. Justement, j'en profite pour vous montrer une belle commande personnalisée avec une impression UV. Dans le fond, c'est le logo simplifié de la compagnie qu'on a mis sur le foyer. Puis, maintenant, montage. Votre foyer va venir avec un cup de stainless comme ça, un petit sac de sable et le guide d'entretien et de montage. On va le monter ensemble. Donc, comment monter votre mini-foyer intérieur? Étape 1, savourez le moment. Prenez un instant pour apprécier votre achat. Parce que c'est vrai, là, vous allez passer de beaux moments à l'avenir. Toutes nos boîtes, c'est des boîtes recyclées. On essaie de faire peut-être qu'un jour, on va faire des boîtes custom, mais pour l'instant, on se dit l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Puis, on réutilise tout ce qui est boîte, bulles et tout ça pour que ça soit super bien emballé et que ça se rende à destination. Puis après, on sort le colis de toute façon. Alors, on ne se fie pas à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Étape 2, préparez votre coupe. Prenez votre coupe en acier et couvrez-le d'un tissu ou de film de plastique style Saran Wrap. Ça va permettre de protéger l'intérieur durant le remplissage parce que le sable, on ne veut pas qu'il tombe tout dedans. Donc, Saran Wrap. Donc, on fait juste y donner un petit dessus de même, là, petit twist, ding, puis on s'arrange pour le mettre un peu vers le haut pour pas que ça pogne en bas parce qu'ici, il va y avoir du sable. Donc voilà, on a une petite coupe de stainless prêt. Étape 3, positionner le pot en stainless. Tenez le pot en acier inoxydable à la hauteur souhaitée à l'intérieur du pot de béton. Assurez-vous qu'il est bien centré et stable. Là, moi, je ne suis pas stable. Je vais peut-être aller me chercher quelque chose pour vous montrer. Donc, on essaie de le placer à la hauteur qu'on veut. C'est sûr que plus il est haut, plus la flamme va pouvoir atteindre quelque chose. Donc, moi, je suggère de le mettre à la même hauteur que le pot où est-ce qu'il finit. Là, pour le montage, on va se déplacer. Et étape 4, ajouter le sable. Versez délicatement le sable autour du pot en acier et en inox jusqu'à ce que le sable atteigne la hauteur souhaitée. Veillez à ce que le sable ne pénètre pas dans le pot stainless. Une fois le sable en place, retirez le tissu ou le plastique pour finaliser l'installation. Voilà votre. Donc on procède. Moi, j'aime ça d'en mettre un petit peu dans le fond comme ça. Là, je le place à la hauteur que je veux. Là, c'est sûr que quand il est plus sec, le sable, ça aide parce que là, il est comme un petit peu humide. Je viens de faire le sac, puis moi, il était humide de mon bord. Ça tombe, tu sais, là, il est comme tout en moton. Fait que tu vois, ça, c'est comme... vous pouvez ouvrir le sac puis laisser sécher le sable. Fait que c'est pour ça, là, ici, le petit protecteur, parce que quand il est plus sec, là, c'est plus facile, là. C'est plus facile, on va se dire. Moi, comme ça, je suis satisfaite. Vous pourriez prendre genre, un petit... on pèse un petit peu sur le sable autour. Puis là, on enlève le petit Saran Wrap. C'est sûr, ça va déformer peut-être un peu votre petit design, là, mais après, on peut le replacer. Comme ça. C'est pas la fin du monde, là. S'il y a du sable dedans, j'ai déjà allumé. C'est juste qu'on préfère ne pas avoir de sable. Voilà! Là, on se lave les mains avant de toucher à votre peau, surtout s'il est blanc, parce que le sable peut tacher les doigts. On a les mains propres, on peut toucher notre petit foyer qui est maintenant tout beau. Et puis maintenant, prochaine étape, remplissage du pot avec l'éthanol. L'éthanol, c'en est. Vous pouvez en trouver dans les quincailleries assez facilement. Moi, sincèrement, je préfère la liquide plus qu'en gel parce que celle en gel peut laisser une petite croûte à la fin dans votre peau qui va genre brûler, puis c'est plus dur à nettoyer. Si vous voulez que ce soit un peu plus propre, ben allez-y avec en liquide. Ça brûle tout. Donc, versez l'éthanol avec soin, hein, parce qu'on ne veut pas renverser. Ça renverse, le sable va aider, va absorber un petit peu, mais on va laisser évaporer. Éloigner ce qui est autour de la flamme pour que ça soit bien sécuritaire. Puis après, comme une bougie, il n'y a pas de problème. Donc, après avoir versé l'éthanol, voulez-vous que je le fasse? On va le faire ensemble. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on verse.